Est-ce que tu t'es déjà réveillé en réalisant que rien dans ta vie n'était comme tu l'avais imaginé? Non. Pas même une fois? Non. Pas même une fois. J'ai su tout de suite que la vie avait quelque chose de merdique. Oh mon Dieu. Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Bienvenue à Manille. Bon séjour. Vous dansez? C'est ce que j'ai ressenti ce matin. Je me suis réveillée et j'ai réalisé que je n'étais pas celle que je pensais. Ni même celle que je pensais vouloir être. Et ça, je ne l'avais pas réalisé jusqu'à aujourd'hui. Au moins maintenant, tu le sais. Je vais te voir. T'as compris? Arrête de crier. Ne me dis pas de me taire. Ah! Ah! Laisse-moi. Est-ce que ça te va si on ne se revoit plus jamais après cette nuit? Est-ce que ça va? Oui. Oui, je crois. Parfait. Je vous offre un verre? Voilà pour vous. Moi, c'est Bess, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, c'était qui ce... Personne d'important. Dis-moi. Plus maintenant, vous voyez. Hein? Vous dansez? Je ne bouge pas très bien. Vous vous êtes bien débrouillé dehors. Parce que c'était important.
J'ai demandé à Alma de venir tous les jours pour ouvrir la petite chapelle à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez pas eu de problème pour entrer? Non, non, aucun, mon père. Merci. Je n'ai parlé à personne de votre situation comme vous le souhaitiez. Elle a été surprise de savoir que vous veniez tous les jours. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dans les moments de désespoir, il ne nous fait jamais faux bon. Psaume 46, un de mes favoris. Mais comment allez-vous? J'ai peur, mon père. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra en retour. J'ai foi en la volonté de Dieu, croyez-moi. J'ai foi, mais c'est au sujet de la mienne que j'ai des doutes. Allô? C'est moi, Deacon. Ça faisait longtemps, mon ami. Je suis en ville, j'ai besoin d'aide. Je suis à ton service, sans poser la moindre question, tu le sais. Mais... Mais quoi? non, rien. Où es-tu? À l'Arbre d'Or, chambre 803. Est-ce que la ligne est sûre? Je ne sais pas. Alors ne bouge pas, j'arrive. Attends, Oui? tu peux apporter de la morphine? Oui, oui. Merci. Alors, comment ça va, vieux? Ça faisait longtemps. Content de te voir, mon ami. Qui c'est? C'est Nardo, c'est mon homme de main. Raconte-moi tout. Oh mon Dieu. Ton rein, Deacon. Ils m'ont bien eu. Ils ont laissé de l'argent et des médicaments. C'est malin. Comme ça, ils pourront dire que c'est toi qui leur as vendu. Ouais. Où sont Frankie et Julius? Ils sont partis. Ça fait des années, Deacon. Il n'y a que vous deux? Ouais. C'est génial.
Tu attends quelqu'un? Non. Lâchez-moi! C'est bon. C'est mon frère. Il... Retourne chez toi, je t'appellerai. Ouais? Tu es devenu fou? Georges, écoute, tu veux. On a pris du retard, alors va-t'en. Du retard? Oui, du retard. On est censé le faire après-demain. Tu ne vas pas repousser ça sur un coup de tête? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux me le dire? Georges, je t'appellerai, va-t'en. Non, je veux savoir. D'accord. Regarde. Mon Dieu. Non. Non. J'aurais dû me douter que quelque chose de genre va allait arriver. À chaque Va-t'en. fois Allez. que tu es impliqué, les choses tournent mal. À chaque fois. C'est systématique. À chaque fois, tu... Qu'est-ce que tu fais? Hein? Allez, va-t'en. Je ne vais nulle part. Va-t'en. Sors. Attends. Laisse-moi au moins te chercher un docteur. On n'a pas le temps. On devrait s'en aller. Tu as porté la morphine? Oui, oui, bien sûr. Tiens. Génial. Merci. Je suppose qu'une femme est venue ici, pas vrai? Une femme est venue, oui. Elle était étrangère, britannique. Peut-être irlandaise. Elle avait les cheveux noirs. Je vais consulter les vidéos de sécurité de l'hôtel. Comment tu l'as connue? Dans la rue. Ensuite, elle m'a emmené dans un club. Quel club? Le Darlings? Le cabaret? Le Vortex? Le Vortex. Tu t'en charges? Non, c'est fini tout ça. Je dois être très prudent en ce moment. J'ai plus un seul ami dans la police locale. Ce sont des choses qui arrivent dans cette partie du globe. Peut-être que le mieux serait que tu oublies. Oublie tout ça, tu entends? Je récupérerai ce qui est à moi. Très bien. Je vais faire des recherches. Je t'appellerai. Nardo attendra en bas. D'accord. Sois prudent, mon ami. Et fais profil bas. Tiens. Voilà pour vous. Moi, c'est Bess, si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est mon problème. Ne t'en mêle pas. Non, ce n'est pas que le tien. Georges, tu es enseignant. Je suis professeur. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Tout ce qui sera nécessaire. Combien de temps il nous reste? Plus ou moins une dizaine d'heures avant qu'il ne donne mon rein à quelqu'un d'autre. Alors on doit faire vite. Tu parles philippin? Ici, on parle tagalog et je me débrouille mieux que toi. Je vis ici. Quoi que tu fasses, reste hors de mon chemin. D'accord. Dis, cette Bible, c'est pourquoi? L'inspiration. It's all about love. It's all about love. On est en pleine journée. Comment il peut y avoir autant de monde? Dans ce genre d'endroit, c'est toujours minuit. La fête s'arrête jamais. Salut, toi. Tu t'appelles Bess, pas vrai? Souviens-de moi. Ono gusto mong inumin? D'accord. Elle veut savoir ce qu'on veut boire. Tu rigoles, elle nous comprend. Tu me connais, Bess. Attends. Vous le connaissez? Alam Sayi? Elle ne comprend Je rien. suis venu ici avec une fille qui s'appelle Anna. Ici même. Tu te souviens? Walang Frances. Elle dit qu'elle ne parle pas français, d'accord? Elle ne parle pas français. Tu vois cette Bible?
Je peux faire en sorte qu'elle te laisse de grosses marques, tu sais, si tu ne me dis pas ce qui se passe. Et qui m'a opéré. Arnel? À votre place, je dégagerai. Vous pouvez sortir seul ou vous faire accompagner? À vous de voir. Tu vois, elle parle français. Je te l'avais dit. La Bible. Attends, fais pas ça. Maintenant. Écoute, Allez! Je t'avais prévenu. Ce livre va te laisser des marques à vie qui mettront longtemps à cicatriser. C'est ta dernière chance. Où est mon rein? J'en sais rien. Je le jure. Ah, t'en sais rien. s'il te plaît. Je suis désolé. Non! Non, d'accord. D'accord. Elle s'appelle Anna.
Anna comment? Riley. Anna Riley. Et où est-ce qu'elle est? Au gratis. Un fight club. Elle a dit qu'elle y allait avec Zoltan ce soir. C'est qui Zoltan, son Mac? Si on veut. Oui. Musclé, avec des mèches blondes. Réponds-moi! Non. C'était l'autre type. Celui qui est entré pour me payer. Drake. Je l'ai entendu l'appeler Drake. Alors je peux y aller? Où se trouve cet endroit, le gratis? J'en sais rien. Où? C'est un club clandestin. Il change d'adresse toutes les semaines. Il faut me croire. C'est la vérité. Si tu m'as menti, je te jure que je reviendrai. Et je serai de mauvaise humeur. Non, franchement, c'était vraiment nécessaire. Tout ce sang versé dans la Bible, George. Rien de mal à ce qu'il y en ait un peu de versé sur elle. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Hey, Deacon. Attends, Deacon, attends. Ça va, tout va bien. C'est un ami. Tu es en sécurité. Qu'est-ce que je fais là? C'est ton frère qui t'a amené. Je suis resté inconscient longtemps. Non, pas très longtemps. Dans cet hôpital, George? Oui, je sais. Je connaissais pas d'autre endroit où aller, d'accord? Ils ont un docteur qui est spécialiste des reins. Personne ne sait que tu es là. Tu n'es même pas enregistré. Kong a géré tout ça, d'accord? Votre frère est une foutue tête de mule. Oh oui. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. D'où connaissez-vous mon frère? On a travaillé ensemble. D'abord, on était dans les camps opposés, et puis on a fini du même côté. Vous voulez parler de l'armée, c'est ça? Vous ignorez ce que votre frère a fait de sa vie, je crois. On s'est éloigné. Mais je sais qu'il a servi dans les forces spéciales françaises, mais je sais pas ce qu'il a fait depuis, non. Votre frère est un expert du E et S. E et S? Ouais, enlèvement et sauvetage. C'est quelqu'un que l'on engage pour ramener sain et sauf chez lui quelqu'un qui a été enlevé. Mais vous avez dit que vous étiez dans des camps opposés. Oui, Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'il me manque un rein. Allez, on y va. Tu devrais rester allongé. Il m'a donné de la morphine. S'il te plaît. Écoute, George, quand j'avais 22 ans, avec 2 jambes cassées, j'ai traversé le désert afghan. Alors comparé à ça, un rein en moins, c'est rien du tout. On y va. Je savais rien de tout ça. Il y a tellement de choses sur moi que tu ne sais pas. Tu as des infos? oui, écoute, les caméras de l'hôtel n'ont rien donné. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là a été effacé. Ils ont dû soudoyer quelqu'un. Mais j'ai pu vous suivre, toi et cette fille, grâce aux caméras de surveillance routière, du club jusqu'à l'hôtel. Attends, j'ai un plan rapproché. C'est elle. Son nom complet est Anna Riley. Tu peux localiser son portable? Bien sûr, contre un petit extra. D'accord, parfait. Est-ce que tu le reconnais? Ouais, Il était près de la caméra de surveillance. Il a dû vous voir monter dans le taxi. je connais son nom. C'est Drake. Et le club privé où elle travaille, c'est le Gratis. Il change d'adresse toutes les semaines. Tu peux les trouver? Bien sûr. D'accord. Et pour les armes? Quoi? Les clubs tels que le Gratis sont une protection aux policières. Deacon, tu ne peux pas débarquer là-bas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et faire feu à tout va. Tu n'as qu'un seul rein. La piste Dis-toi. refroidit. On Mais va les perdre. Mais tu peux toujours vivre avec un seul rein. Le risque n'en vaut pas la peine. Tu ne lui as rien dit. Rien dit? Rien dit sur quoi? D'accord.
Venez avec moi. C'est ma fille, Isabelle. Elle a 9 ans. Elle est atteinte de glomérulosclérose segmentaire focale. C'est une maladie rénale. Elle en est au stade d'insuffisance rénale chronique. On devait lui transplanter le rein de mon frère dans 2 jours. Et sans transplantation, il lui reste moins de 3 mois à vivre. Ça veut dire que si on ne récupère pas son rein avant qu'il ne soit greffé à quelqu'un d'autre, ma fille est vouée à mourir. Cela donne effectivement une toute autre perspective à cette affaire. Je vais passer des appels. Oui. D'abord, on va rendre visite au gars qui se charge de récupérer son numéro. Ensuite, on s'occupe des flingues, la quincaillerie, d'accord? D'accord. Il nous faudrait pas plus d'hommes. J'ai passé plusieurs coups de fil, mais je n'ai pas eu de réponse directe comme c'était le cas auparavant. Et la compagnie pour laquelle tu travailles? J'étais censé rester en Europe. Et puis j'ai refusé un travail pour eux alors. Ils doivent être contrariés. Donc je suis seul. Bien, garde-toi ici. Juste là, juste là, juste là. Où est-ce qu'il va? Ça va aller. Contre-surveillance. Il a l'habitude. C'est un pro. Comment avez-vous atterri dans cette partie du globe? Votre femme est d'ici? Non, non, néerlandaise. Elle a fait ses études ici et elle est tombée amoureuse de cette ville et n'a jamais voulu en repartir. Comment fait-elle face à cette délicate situation? Ma femme, Marie, est décédée il y a 4 ans de ça. Elle n'avait que 37 ans. Un cancer du sein. Nous y voilà. Je vais aller voir le gars qui s'occupe du téléphone. Restez là. Je reviens tout de suite. Allô? J'appelle Kong, mais il répond pas. Non, il est en train d'essayer de récupérer le numéro de téléphone de cette fille. Mais merde. D'accord, prends le volant et démarre. Mais attends, où es-tu? Fais simplement ce que je te demande. D'accord, juste une seconde. Voilà. Regarde en face de l'autre côté du square, il y a un véhicule bleu foncé entre un camion et une petite voiture. Tu le vois? D'accord, en face. Ça y est, ouais, je le vois. Approche-toi sans attirer l'attention. Fais comme si tu cherchais un endroit où te garer. Ensuite, gare-toi en double fil pour bloquer la voiture, tu comprends? D'accord, oui, j'y vais. Vous avez pas vraiment l'air de touriste.
Qu'est-ce que t'attends? Passe sur le côté. Mais il y a des travaux! Ils vont devoir dégager. D'accord. Allez! Ne ralentis pas, allez! Ouais! Vas-y, continue! À gauche! Tourne! Allez, tourne! On ne passera jamais là-dessous. Il y a assez de place. Non, il n'y a pas assez de place. Il y a assez de place, vas-y! Moi, je te dis que non. Je te dis qu'on passera Il y a pas. assez de place, continue! Allez, Georges! Oh. D'accord. Allons-y. Paraming, Salamat. Je sais où ils disputent leur combat. C'est dans un bidonville à l'autre bout de la ville. Est-ce qu'il dort? Oui. Je sais pas comment il est arrivé à rester sur pied aussi longtemps. Dites, à propos de votre fille, est-ce que la transplantation va la sauver? Les pronostics sont encourageants. Oui. Elle devra prendre des médicaments pour le restant de ses jours, mais elle s'en sortira. Comment est-ce qu'une chose aussi terrible peut arriver à une innocente petite fille? Avec toutes les souffrances et les injustices de ce monde, je me dis parfois que Dieu nous a abandonnés. Vous savez quoi? Vous êtes un kidnappeur, vous êtes un criminel. Alors dites-moi ce que vous savez de Dieu. Peut-être rien du tout. On nous enseigne à remercier Dieu pour les bonnes choses qui nous arrivent. Pourquoi nous ne pourrions pas le blâmer pour les mauvaises choses? Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, je n'accuse pas Dieu de tout ce qui m'arrive. J'en suis le seul responsable. Et si tu es comme moi, tu blâmes Dieu. Et toi, pour ce qui arrive à Isabella? Oh, Toi, tu fais ce que tu veux. C'est ce que tu as toujours fait, pas vrai? ça suffit. Souviens-toi simplement que si tu avais été capable de garder ton pantalon, on ne serait pas dans ce pétrin. On doit tous vivre avec les péchés que l'on a commis, je crois. Tu as commis les tiens. J'ai commis les miens. C'est excitant pour les riches de venir dans les bidonvilles et de pouvoir parier sur le pauvre garçon qui s'entretue. C'est écœurant. Et pour entrer? Aucun problème. Ces combats ne sont un secret pour personne. Il suffit d'avoir de l'argent pour pouvoir y entrer. Vous voyez, ces gars là-bas, ce sont les agents de sécurité. Certains d'entre eux sont des flics corrompus. Sois prudent. Georges, tu restes dans la voiture. Je t'accompagne. Non, pas cette fois.
Écoutez, désolé pour ce que je vous ai dit avant, que vous étiez un kidnappeur et un criminel. C'est ce que j'étais. Lorsque vous étiez jeune, on vous enseignait le chemin de Dieu. Moi, on m'enseignait des choses bien plus ténébreuses. Attendez. C'est lui. Drake. Il répond toujours pas. Il y a certainement trop de bruit à l'intérieur. Où allez-vous? Je vais le prévenir. Tenez. Prenez-le. Et faites attention. J'essaie de le joindre. Vérifie par là. Allô? Je suis désolée, d'accord? Qui t'a engagé? Il s'appelle Drake, c'est tout ce que je sais. C'est un Anglais, un ex-agent du SS. Je le connais du club, c'était un client. Écoute, il m'a offert une très grosse récompense pour le faire. 30 000 $ en tout. Et comment tu le contactais? Je le contactais pas. C'est lui qui m'appelait et son numéro était toujours masqué, alors... Écoute, si je l'ai fait, c'était juste pour l'argent. Il me fallait de l'argent pour annuler mon contrat avec Zoltan et pour m'en aller. Quitter le club, changer de vie. Je savais pas où je mettais les pieds. J'avais pas réfléchi au fait. J'ai fait des choses pour l'argent. Des choses dont je ne suis pas fière. Mais ça me rend malade. Anna? Zoltan n'est pas au courant, s'il te plaît. Putain, mais t'es qui, toi? Juste un ami. Un ami. Je connais tous ces amis. Mais toi, je te connais pas. Donc t'es pas un ami. Je suis pas un Mac non plus. Anna! Tu m'as posé un lapin, bébé. Il a fallu que je localise ton téléphone pour te trouver. Oh non. Ça va pour toi aussi, Zoltan. Lâche ça. Anna,
Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? T'es qui, toi? Certainement pas un ami. T'as tout fait foirer, Anna. T'étais censé venir me voir et disparaître quelques semaines. Maintenant, Deacon et Lyle t'a trouvé. C'est un problème. Monsieur Deacon Lyle, mon client souhaiterait vous faire une offre. Combien pour que vous dégagiez? Rendez-moi d'abord ce qui m'appartient. Vous êtes amusant. Alors laissez-moi vous expliquer la situation. Cette demoiselle est une escorte professionnelle, avec qui vous avez été vu de nuit dans un club relativement peu recommandable. Anna, t'as fait ça dans mon dos? Cet homme est son proxénète. C'est également un gardien de la paix, de toute évidence assez mécontent. Tu reconnais cette arme? C'est ton arme, Deacon. Je l'ai prise dans tes affaires, il y a tes empreintes dessus. Et voilà ce qui s'est passé quand tu es arrivé ici ce soir et que tu les as trouvés tous les deux ensemble. Son Mac, un officier de police en civil tué avec ton flingue. Maintenant dégage et je te laisse 24 heures avant de révéler tout ça au commissariat local. Non, je crois pas. À toi de voir. Tu tires et tu vis, tu restes et tu meurs, elle meurt, tout le monde meurt. Écoute, mon client ne souhaite pas tout ce bordel et cette effusion de sang. Mais honnêtement, pour moi, ça fait aucune différence. Alors qu'est-ce qu'on fait? À toi de voir. Tu vas me dire où est mon rein, d'accord? Je te résume la situation. Si tu me le dis pas, je te découperai en morceaux jusqu'à ce que tu parles. Deacon, j'ai pas reçu l'ordre de t'éliminer, mec, mais si tu continues à me pousser... Arrêtez! Je fais mon devoir, George. T'es un fervent catholique, tu ne vas tuer personne. Bon, où est le rein? Dis-le-moi. Baisse cette arme, George, et va-t'en. D'accord? Ou bien j'aurai aucun scrupule à faire de ta fille une orpheline. Dis-moi où il est. Il est trop tard, George. Le rein a déjà trouvé preneur, il a été greffé, alors tire-toi. Ils mentent, George. Ils ont besoin de moi, au cas où ça foirerait. Ils prendraient l'autre rein. Celui qui me reste. Bon, écoute, dans moins d'une heure, j'aurai plus le
vie de professionnel, on est foutu. Des gangsters refroidis, des flics morts. Tu n'as pas la moindre idée du cauchemar vers lequel on se dirige. On est fini ici, Deacon. Il faut qu'on quitte la ville tout de suite. Si on abandonne maintenant, Isabella va mourir et je ne permettrai pas que ça arrive. C'est qui, Isabella? C'est ma fille. C'est elle qui devait recevoir le rein de mon frère. Kong, est-ce que tu as des nouvelles de ton contact? Oui, il a finalement accepté. On lui apporte le corps, et lui, il en extraira le rein, il l'emballe dans la glace, et on pourra s'en aller. Comment ça, le corps? Vous allez tuer celui qui a reçu le rein? Vous ne pouvez pas faire ça. Si, on peut. Bien sûr qu'on peut. Tu sais qu'Isabella n'a aucune chance si elle se retrouve à nouveau sur la liste. George, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement donner vous-même un de vos reins à votre fille? Je ne suis pas compatible. On a essayé avec nos proches. Deacon est le seul donneur possible. Le seul compatible. Deacon est compatible et vous ne l'êtes pas? C'est comme ça, oui. Pas étonnant. Vous n'avez pas grand-chose en commun. Très bien. Reste la question de l'argent. Mon contact est docteur. Ses honoraires s'élèvent à 20 000 $. Écoute, Deacon, je ne dispose pas d'une telle somme. Et vous, George, vous avez cet argent? Pour l'amour du ciel, non. Moi, oui. Voilà. C'est l'argent qu'ils m'ont donné pour te piéger. Prends-le s'il te plaît, je n'en veux pas. Il faut que tu sauves Isabella. Merci. Bon, il faut encore que l'on trouve le rein. Et on n'a pas la moindre idée d'où il peut se trouver ni de qui peut l'avoir. D'accord, réfléchissons. Un vieil homme riche a besoin d'un rein. Il est prêt à tout, d'accord? Et il sait qu'il est tout en bas de la liste. Alors il engage quelqu'un pour savoir qui est compatible au sommet de la liste. Oui, et c'est Isabella. Ils ont certainement soudoyé un membre du personnel de l'hôpital. Mon Dieu, il l'a surveillé. Alors quand tu es venu à l'hôpital pour l'examen préparatoire hier, Ouais. Ils m'ont identifié en tant que donneur. Bingo. Oh mon Dieu. Ouais. Il nous faut cette liste. Celui qui est compatible avec Isabella est notre homme. Je connais très bien ce genre de liste. C'est impossible de se les procurer. difficile, mais pas impossible. D'où est-ce que tu connais ce gars? De l'université. Comment tu sais qu'il peut faire ça? Il le peut. Il a une dette envers moi. C'est ton homme? Oui. D'accord, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, je peux le faire. C'est qui ces gens avec qui t'étais? C'est simplement mon frère, Deacon. Quoi? T'as un frère? Première nouvelle? Ça m'a surpris de recevoir une telle demande de ta part. Comme tu le sais, en ce moment, je suis l'honnête concierge de ce charmant petit théâtre. Et j'ai ça. Tu le vois? Ça me limite à une rue autour de ma maison et de mon travail. Et au cas où je m'approcherais d'un ordinateur, ça me renverrait en prison, où je purgerai le reste de ma peine. Si quelqu'un est au courant, c'est bien toi. Je sais. Et attends, si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui m'as fait promettre de me repentir et d'arrêter de pécher en échange de ton témoignage pour ma libération anticipée. C'est vrai. Écoute, est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je peux le faire. Mais je m'inquiète de ce que tu pourrais penser de moi si je romps la promesse que j'ai faite à Jésus, mon sauveur. Ma fille, Isabella,
Elle est sur la liste des receveurs. Ça, je le savais pas. George, j'ai une dette envers toi. Alors écoute-moi bien. Tu ne veux pas vraiment cette liste. Je t'assure que si. Non, crois-moi. Tu crois ça, mais tu te trompes. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que je veux vraiment alors? Ce que tu veux vraiment, c'est le nom de la personne qui est venue en premier essayer de m'engager pour lui fournir cette liste. Je me trompe? Quelqu'un d'autre avant nous a essayé de t'engager pour accéder à la liste? Ouais, avec pratiquement les mêmes spécifications. J'ai dit non parce que je t'avais fait une promesse. Mais au vu de la somme qu'il m'a proposée, j'imagine que ce gars a dû trouver quelqu'un d'autre. D'accord, écoute-moi, j'ai besoin de savoir qui a essayé de t'engager. T'en es sûr, franchement? S'il te plaît. Très bien. Bon, ce sera notre petit secret. J'ai pu accéder à un ordinateur et faire quelques recherches. Merci. Simon Rance, troisième du nom. Un riche expatrié britannique qui vit aux Philippines. Directeur à la retraite d'une compagnie pétrolière, membre du conseil d'administration d'Harmony Corp. Même groupe sanguin, 5 antigènes sur 6 compatibles avec le sujet. Ta fille. Il a 76 ans, il souffre d'une maladie de longue durée non divulguée, et il a sa propre équipe médicale en permanence avec lui dans sa villa de banlieue. Il voyage très peu. D'accord, d'accord. Et donc, c'est quoi Harmony Corp? La société baptisée assez ironiquement Harmony Corp est l'un des plus importants fournisseurs d'entrepreneurs militaires privés au monde. Des militaires privés? Tu veux dire des mercenaires? Eh bien, ce serait un terme un peu moins poétique, mais oui. Harmony Corp. Rien que ça. Ils sont en relation avec tout le monde. Ils ont des ressources, ça c'est sûr. Bon, il va falloir qu'on se pose. Quelque part. Un hôtel, par exemple. Et une autre maison de vacances. Elle est pas loin d'ici. On pourrait aller là-bas. Personne ne le saurait. La maison de vacances. Ouais, pourquoi pas. D'accord. C'est Liam. Ce gamin est génial. Il a réussi à s'introduire dans le système informatique et à nous avoir les plans de la villa de Rance. Je vais les imprimer. Hein. Je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. C'est la femme de George? Et je lui ressemble énormément. Drake ne t'a pas choisi au hasard. La femme de ton frère? Tu as fait ça? Nous aimions tous les deux Marie. Probablement depuis le jour où nous l'avons rencontrée. Je l'ai connue en premier. J'étais au lycée avec elle à Amsterdam. Notre père est moitié écossais, moitié français et ma mère, américaine. Ils ont divorcé. Quand nous étions très jeunes et je suis allé avec mon père. J'ai grandi en Europe. George vivait aux États-Unis avec ma mère. Mais il venait nous voir, papa et moi,
tous les étés. Il a rencontré Marie, grâce à moi. Ensuite, il est venu à l'université. Mais dans le fond, c'était pour être avec elle. Oui, moi, j'étais le petit rebelle. Tu vois? Les gangs, la rue, les bastons. Et en grandissant, ça a empiré. Une adolescence violente. Je pouvais pas me tenir éloigné des problèmes. Non, même pas pour Marie. Elle s'est éloignée du rebelle et a choisi le brave gars. Sur le coup, j'ai pas compris. Cette foutue fierté, j'imagine. J'étais vraiment bête à l'époque. Il y a 10 ans, George et Marie ont eu des problèmes. Ils se sont séparés. Alors j'ai passé du temps avec elle. Mais elle est retournée avec George et je peux pas lui en vouloir pour ça. Après tout, tu sais, George est quelqu'un de bien. Et moi, eh bien, je suis un vrai salaud. On en est resté là. Jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle était enceinte. Elle lui a dit que le bébé était toi? Elle n'a pas eu à le faire. Parce que je savais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Nous avons essayé durant des années et, bien, il s'est avéré que je suis stérile. Mais vous l'avez accepté. Vous lui avez pardonné. Bien sûr, oui. Je l'aimais. Ça a été facile de lui pardonner. Mais pardonner mon frère, en revanche, a été bien plus difficile. Je monte, je vais essayer de me reposer. Gardez la foi. C4, ici et là. On a aussi besoin d'émetteurs radio. Il peut trouver ça. Oui, il a tout ce que tu as demandé. Mais Deacon, on a encore un problème à résoudre. Une fois de plus, on a de très grosses difficultés financières. On a dépensé tout l'argent que la fille nous a donné, presque exclusivement pour le docteur. Maintenant, il faut payer le nouvel équipement d'avance. Il nous faut au moins 50 000 $. Tout de suite. Écoutez, j'étais en train de réfléchir à tout ça, et j'ai beaucoup prié. On ne peut pas faire ça. Celui qui a ton rein à l'heure qu'il est, on ne va pas le tuer pour ça. Je t'en prie, pas d'autre mort. On doit arrêter ça. Je savais que tu dirais ça. C'est mal. Ça va trop loin. Ça suffit. Je ne la laisserai pas mourir. Pas ce soir. Son destin est entre les mains de Dieu, d'accord? Non, il n'est pas entre les mains de Dieu. Il est entre nos mains, les tiennes et les miennes. Non, il y a assez de sang sur nos mains, d'accord? Alors non, c'est fini, terminé. Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute si elle en est là. Tu entends, George? Tu as trop attendu pour la faire examiner. Ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça, d'accord? Elle détestait aller chez le docteur justement parce que ça lui rappelait ce qui était arrivé à sa mère. Lorsque Marie est décédée, je n'arrivais pas à me résoudre à forcer ma fille à faire quelque chose qu'elle détestait. Non, il y a autre chose, George. Non, c'est la seule raison. Tu mens. Je crois que tu veux punir Isabella. Ne dis pas ça, non. Aussi, parce qu'il y a une partie de toi qui la hait. Je t'en prie, arrête. Parce qu'à chaque fois que tu la regardes, elle te fait penser à moi. Non!
C'est ma fille. Je suis son père de cœur et tu n'as pas idée de l'amour que je lui porte. Tu entends? J'aime cet enfant. Oui, je l'aime plus que tout au monde. Elle va mourir ce soir. Tu donnerais ta vie pour elle? Mon Dieu, sans hésiter, bien sûr. Oui, ta vie. Mais pas ton âme. Est-ce que tu tuerais pour la sauver, même si tu devais condamner ton âme? Kong, j'ai l'argent qu'il vous faut. Il y a pas mal d'argent sur ce compte. Le mot de passe, c'est mon amour. Allez-y, prenez-le. Je ne comptais pas me servir de cet argent. Il vient de l'assurance vie de Marie. On va faire ça ensemble, et on ira jusqu'au bout. Pas de marche arrière, George. C'est clair? Oui, très clair. Si je dois aller en enfer, alors autant que je me fasse descendre en flammes. On est d'accord. Oui, Bien vu. c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Il a raison. Il aurait dû. Je suis un peu gênée de vous demander ça, mais est-ce que je pourrais en avoir un peu? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'adore le café. J'en boirais en dormant si je pouvais. Ah oui? Ma femme Marie, elle disait la même chose. Ah, l'odeur du café chaud. On a besoin de faire le plein. J'ai parlé avec le gars des armes, il nous attendra dans 1 heure. On devrait commencer à se préparer. J'ai un bon pressentiment. On va s'en sortir, vous verrez. Et la jeune Isabella ira pour le mieux. C'est incroyable. Quand vous avez de l'argent à distribuer, tout le monde répond à vos appels. Et il me faut du lait. Écoute, je suis désolé pour tout à l'heure. C'est toi qui as mis ça là? Non, je sais pas ce que c'est. Éloignez-vous des fenêtres. Anna, éteins la lumière. Kong, non! Non! George, je vais bien. Je vais bien. Mon Dieu. Est-ce que c'était Drake? Oui. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Le contact de Kong sera là dans 1 minute. Kong ne m'a jamais apporté aucune aide, juste de l'équipement.
Ce qui veut dire qu'il ne reste que nous deux. Ça te va comme ça? Oui. Je me charge de l'opération sur le terrain. Tu te charges des armes depuis le van. Pas le temps de discuter. Quand je donne un ordre, tu l'exécutes, entendu? Entendu. Tu es sûr que tu y arriveras? Ouais, je l'ai déjà fait. Plus d'une fois. Enlever pour secourir, c'est facile. Et s'il faut tuer pour le faire, ça, c'est ma spécialité. Ça doit être dur. Non, c'est justement ça le plus effrayant. Tuer, c'est facile. Ouais. Vivre avec, ça, c'est difficile. C'est fait. Ça y est, toutes les charges sont en place. Les explosifs vont couper le courant, les caméras et l'alarme, d'accord? Oui, oui. Bon, maintenant, regarde l'écran. Tu recevras les images vidéo depuis ma caméra. Tu verras tout ce que je vois. Quand je sortirai, tu fonces sur la grille. Avec la porte ouverte, je monterai à bord. Tu mets les gaz, tu ne t'arrêtes pas. Compris? Compris. Parfait. Anna? Oui. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Attends! Et surtout, assure-toi que George n'entre pas dans la maison, quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà la clé. George, ça vaut mieux comme ça.
viennent ces lumières? Je sais pas. Un générateur de secours. On lui a tiré dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dû se prendre une balle en pleine tête parce que la caméra ne fonctionne plus. Attendez, attendez. Il y a encore des coups de feu. Ok, ça veut dire qu'il est toujours en vie. Allez, je dois faire quelque chose. Donnez-moi la clé. J'ai promis que je le ferai pas. Donnez-moi la clé. Hors de question, j'ai promis que je le ferai pas. Je peux pas, désolé. Attendez. Vous êtes déjà servi d'une arme? Mon père, notre père, nous a emmenés chasser une fois. Attendez. Que Dieu me pardonne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Simon Rance? Oui. C'est l'heure de s'en aller. La police est déjà en chemin. Malheureusement pour vous, vous serez mort avant qu'elle n'arrive. On y va! Bien essayé, Deacon. Comment ça va, mon vieux?
Maintenant les mains en l'air, tout doucement. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez découvrir qui je suis. Encore moins où je vis. Il faut croire que Drake avait raison quant à votre ténacité. Il était convaincu que vous deviendriez un problème tôt ou tard. Et donc, vous voilà. Dans ma demeure. Je souhaitais éviter le moindre meurtre autant que possible. Je ne suis qu'un invité dans ce pays, après tout. Vous ne me laissez pas le choix. Ce qui pour toi, Don Juan, signifie qu'il est temps de dire au revoir. Le Seigneur est mon berger. Il avait raison. C'est trop facile. Tu sais quelle a été la partie de ce boulot la plus difficile? Celle où il a fallu que je prétende que tu m'avais poursuivi. Éloigne-toi de mon frère. Allez! Est-ce que tu peux faire ça, George? Tu peux tuer un homme de sang-froid? Tire-lui dans la tête! Tire-lui dans la tête! Allez! Bloqué, putain! George, je t'avais dit de t'en aller. Ça suffit, Drake. Prêt pour le deuxième round? J'ai déjà gagné le combat, tu sais. Quoi? Tout ce sang sur le sol, il est à toi. Artère fémorale. Tu te vides de ton sang. Fin de la partie. Fin de la partie. Allez, ça va. Debout! Je veux récupérer mon rein. Allez! Attends. Pour aussi vieux qu'il soit, il a pas l'air de souffrir autant que toi. Il y a quelque chose qui cloche. Aucune trace de greffe. Vous n'êtes pas Simon Rance. C'est un leurre. Où est-il? Où est Simon Rance? Je suis Simon Rance. Je suis l'homme que vous cherchez. Regardez les photos sur le mur. Mes diplômes universitaires. Croyez-moi, je suis Simon Rance. Prenez mon rein. Tout ce que vous voudrez, je vous laisserai faire. Mais croyez-moi,
Prenez-moi, je vous dis la vérité. C'est bien Simon Rance. Mais ce n'est pas... Simon Rance, troisième du nom. Quoi? Ça doit être quelqu'un d'autre. Le nom sur la liste des receveurs était Simon Rance, troisième du nom. On doit continuer à chercher. Allons voir la suite principale à côté. Non! Attendez! Pas un geste. Non, je vous en prie. Vous ne comprenez pas. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. Il n'a que 11 ans, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas le déranger. Il est à un stade délicat de sa maladie. Ne lui faites pas de mal, je vous en prie. Prenez-moi. Je suis mourant de toute façon. George. George. C'est mon unique petit-fils. Vous ne comprenez pas? Il était condamné. Il fallait que je fasse quelque chose. Oh, ça va, j'ai compris, je crois. Il y a une petite fille qui est en train de mourir en attendant son rein. Alors vous comprendrez ce que j'ai à faire. Non! George! Quoi? Tu peux pas faire ça. Ça va trop loin. Non. On ne peut pas franchir cette ligne. On n'a pas le choix. Ne fais pas ça, George. Ne fais pas ça. N'appuie pas sur la gâchette, je t'en prie. Arrête ça. Je t'en supplie. Arrête. George, à ton avis, qu'est-ce que penserait Marie? Ça va, George. Ça va. Ça va aller, mon frère. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez trouvé? On l'a trouvé, mais il ne s'est rien passé. Et pour Isabella alors? Elle est si jolie, George. On ne peut pas permettre qu'elle s'en aille. C'est à Dieu d'en décider maintenant. Je suis désolé. Je crois que c'est la première fois que je t'entends t'excuser, tu sais.
veux la prendre? Hein? Tu veux la prendre? Non, 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 non. Ça va. Allez. C'est bon. Ça va aller. T'en es sûr? Oui, 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 bien sûr, oui. Ouais. Essaie de ne pas la réveiller, d'accord? Et voilà. C'est vraiment quelqu'un. Papa? Papa? Ça va, ma chérie. Tu vois ce monsieur-là? Tu sais qui c'est? C'est ton oncle, Deacon. Oncle Deacon? Celui sur les photos? Oh oui, le seul et l'unique. C'est la surprise dont je te parlais. Je suis désolé. Ça a pris longtemps avant que je puisse venir vous voir. Je t'aime. Il est temps de retourner voir papa. J'ai toujours voulu te connaître. Moi aussi. Je te connais grâce aux photos et maman me parlait de toi. Ta maman, tu sais, était quelqu'un d'exceptionnel. Elle était magnifique, comme toi. Prends-la. D'accord. Écoute, tu sais quoi? Tu viens de te réveiller. Tu sais ce que tu as à faire? Oui. Aller aux toilettes, D'accord. je sais. Allez, vas-y. Tu es blessé? Tu saignes depuis longtemps? Tu te vides de ton sang. Oncle Deacon, tu vas rester avec nous? Eh bien, j'aurais adoré, mais je dois y aller, ma chérie. Je dois m'en aller. Tiens le coup. Je vais chercher les infirmières. Georges, Tiens bon, je t'en prie. tu es quelqu'un de bien. Mon autre rein, fais-en bon usage. Je t'en prie. S'il te plaît, fais-le pour moi. On doit la sauver. Laisse-moi lui donner l'autre rein. D'accord? Non, écoute, non. Je vais aller te chercher un docteur. Georges, c'est la fin. Je vais mourir, Georges. Viens là. Quoi? Tu es un homme de bien. Tiens bon, s'il te plaît. Surtout, Écoute-moi, je te pardonne. Tu n'es pas obligé de... oh Georges. Aucun regret, mon frère. Quoi? Oncle Deacon? Isabella, écoute, donne à ton papa et à ton oncle 1 minute, d'accord? Il faut qu'on parle de choses de grandes personnes, d'accord? Papa, allez, je vais lui parler. Papa! Infirmière! Infirmière! Pour maman. Est-ce que maman nous regarde depuis le paradis? Tu me demandes toujours ça. Bien sûr que oui. Et est-ce qu'oncle Deacon nous regarde aussi depuis le paradis? Oui, je l'espère. Je l'espère.